Bonsoir à toutes et à tous. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, respirez profondément et laissez-vous porter par cette histoire intemporelle. Ce soir, nous allons plonger dans un monde étrange et merveilleux où l'imaginaire n'a aucune limite. Imaginez une douce brise qui caresse les feuilles, le chant lointain des oiseaux et le murmure d'une rivière qui serpente paisiblement. Dans cette atmosphère tranquille, une jeune fille s'ennuie, mais elle ne sait pas encore qu'elle s'apprête à vivre une aventure extraordinaire. Respirez profondément et plongeons ensemble dans l'univers magique d'Alice, au pays des merveilles. Chapitre 1. La chute dans le terrier. Alice était assise sous un grand chêne centenaire. Le soleil d'après-midi filtrait à travers les feuilles, dessinant sur l'herbe des motifs de lumière et d'ombre. Un bruissement léger dans l'air, un bourdonnement d'insectes, tout était paisible. Alice soupira, sa sœur lisait un livre, mais il n'y avait ni image ni dialogue. Quelle étrange lecture! Elle se laissa aller à la rêverie, ses pensées vagabondaient, quand soudain un mouvement attira son regard. Un lapin blanc aux yeux roses, vêtu d'un gilet élégant, trottinait non loin d'elle. « Oh là là, je suis en retard » murmura-t-il, en sortant une montre à gousset. Intriguée, Alice se leva. Un lapin qui parle, qui regarde l'heure, c'était tout à fait inhabituel. Le lapin courait, zigzagant à travers l'herbe, et sans réfléchir, Alice le suivit. Le terrier du lapin se dessinait devant elle, un simple trou dans la terre, mais lorsqu'elle se pencha, elle sentit soudain le sol disparaître sous ses pieds. Elle tomba longtemps, très longtemps. Autour d'elle, des livres, des tableaux, des lampes flottantes défilaient lentement dans un tourbillon étrange. Elle se demanda si elle finirait par atteindre un sol ou si elle continuerait à tomber pour toujours. Puis, doucement, la chute ralentit et elle atterrit avec une légèreté surprenante, comme si l'air lui-même l'avait portée. Chapitre 2. La salle des portes. Alice se releva, regardant autour d'elle. Elle était dans une grande salle circulaire, aux murs recouverts de portes de toute taille. Certaines étaient de gigantesques, d'autres si minuscules qu'elle aurait à peine pu y glisser un doigt. Sur une petite table de verre, une clé dorée brillait sous la lumière d'un chandelier suspendu. Elle essaya la clé sur la plus grande porte, rien. Puis sur une porte plus petite, toujours rien. Enfin, elle aperçut une porte minuscule, cachée derrière un rideau rouge. La clé entrait parfaitement, mais comment passer ? C'est alors qu'elle vit une bouteille posée sur la table, avec une étiquette qui disait « Buvez-moi ». Alice hésita, puis porta la bouteille à ses lèvres. Dès la première gorgée, elle commença à rapetisser. Son corps rétrécit, ses mains, ses pieds, jusqu'à ce qu'elle soit aussi petite qu'une souris. Elle ouvrit la porte et découvrit un jardin féerique baigné de lumière dorée. Les fleurs chuchotaient doucement entre elles, un ruisseau chantonnait en serpentant. Des papillons d'une couleur éclatante virevoltaient si doucement. Alice n'avait jamais rien vu de tel. Chapitre 3. La rencontre avec la chenille. Alors qu'elle marchait à travers le jardin, Alice aperçut une grande chenille bleue fumant un narguilé. Elle était assise sur un énorme champignon, ses yeux étaient fixés sur Alice, mais d'une manière étrange, comme si elle pouvait la voir sans vraiment la regarder. Alice s'approcha, intriguée, et la chenille lui dit doucement « Qui es-tu » Alice, un peu perdue, répondit « Je ne sais pas vraiment, je suis tombée ici, je suis un peu confuse ». La chenille lui indiqua un petit morceau de champignon et lui expliqua que croquer un côté ferait grandir Alice tandis que l'autre côté la ferait rapetisser. Alice hésita un instant puis prit un petit morceau d'un côté. Elle sentit son corps se dilater, se gonfler, grandir jusqu'à ce qu'elle atteigne une taille gigantesque. Elle se retrouva à la taille d'un arbre et effrayée, croqua l'autre côté pour retrouver sa taille normale. Alice se sentit plus à l'aise, mais la chenille ne semblait pas s'en soucier, continuant à fumer son narguilé en regardant Alice d'un œil indifférent. Chapitre 4. Le chat du Cheshire. Plus loin, Alice aperçut un sourire étrange qui flottait dans l'air. Le sourire appartenait à un chat qui se matérialisa petit à petit. Ses yeux étincelants et son air mystérieux ne manquèrent pas de surprendre Alice. Le chat, sans bouger, parla d'une voix profonde et calme. « Où allez-vous » Alice répondit qu'elle n'en savait pas vraiment, que le pays des merveilles était un endroit étrange, mais qu'elle aimerait savoir comment en sortir.
Le chat, avec son sourire énigmatique, lui répondit « Si tu ne sais pas où tu vas, n'importe quel chemin te conduira quelque part. » Alice, perplexe, continua son chemin, se demandant si ce pays n'était qu'un rêve étrange. Une douce brise qui caresse les feuilles, le chant lointain des oiseaux, et soudain un mystérieux lapin blanc qui court à toute vitesse, une montre à la main. Curieuse, une jeune fille du nom d'Alice décide de le suivre, sans savoir qu'elle s'apprête à vivre une aventure extraordinaire. Respirez profondément et plongeons ensemble dans l'univers magique d'Alice au pays des merveilles. Il était une fois une petite fille nommée Alice qui s'ennuyait en écoutant sa sœur lire un livre sans images ni dialogue. Soudain, un lapin blanc aux yeux roses passa en courant devant elle, en regardant sa montre et en s'écriant « Oh là là, je suis en retard !» Intriguée, Alice se leva et suivit le lapin à toute vitesse. Celui-ci disparut dans un terrier et sans réfléchir, Alice plongea après lui. Elle tomba, tomba, tomba. Sa chute semblait interminable. Elle eut le temps d'observer les parois du tunnel remplies d'étagères et de livres flottants. Puis, soudain, plouf! Elle atterrit en douceur dans une grande salle mystérieuse. Le couloir des portes Alice aperçut une petite table en verre sur laquelle était posée une clé dorée. Tout autour d'elle, il y avait de nombreuses portes de différentes tailles. Elle essaya la clé sur la plus grande, mais elle ne rentrait pas. Elle essaya alors une toute petite porte, et cette fois, la clé fonctionna. Mais hélas, la porte était bien trop petite pour qu'elle puisse passer. Sur la table, elle remarqua une bouteille avec une étiquette qui disait « Buvez-moi ». Prudente mais curieuse, Alice prit une gorgée, et soudain elle rétrécit jusqu'à devenir minuscule. Elle pouvait enfin passer par la porte, elle arriva dans un magnifique jardin coloré, rempli de fleurs qui chantaient. Mais le lapin blanc était déjà loin. En voulant le rattraper, elle trébucha et atterrit dans une étrange maison. À l'intérieur, elle trouva un gâteau marqué « Mangez-moi ». Elle en prit une bouchée. Et cette fois, elle grandit tant qu'elle toucha le plafond. Affolée, elle chercha une solution et trouva un éventail magique qui lui permit de retrouver sa taille normale. Elle repartit à la poursuite du lapin blanc. En chemin, Alice croisa une grande chenille bleue fumant un narguilé perché sur un champignon géant. « Qui es-tu » demanda la chenille d'un ton lent. « Je ne sais plus vraiment » répondit Alice, troublée par tout ce qui lui arrivait. La chenille lui expliqua que le champignon sur lequel elle était assise pouvait la faire grandir ou rapetisser selon le côté qu'elle croquait. Alice en prit un morceau et continua son aventure. Elle arriva ensuite dans une forêt où elle rencontra un chat étrange avec un grand sourire, le chat du Cheshire. « Où vais-je » demanda Alice. « Cela dépend d'où tu veux aller » répondit le chat en disparaissant peu à peu, ne laissant derrière lui que son sourire. Il lui conseilla de rendre visite au chapelier fou et au lièvre de Mars, et Alice trouva une grande table dressée pour un goûter où le chapelier fou, le lièvre de Mars et un loir discutèrent de manière absurde. « Joyeux non-anniversaire » chantèrent-ils en chœur. Alice s'installa avec eux et tenta de suivre leur conversation farfelue sur le temps et les devinettes, sans réponse. Après un moment, fatiguée de leurs discours illogiques, elle décida de poursuivre son chemin. L'eau arriva devant un immense château où se jouait une étrange partie de croquet avec des flamants roses comme maillets et des hérissons comme balles. À la tête du jeu se trouvait la terrible reine de cœur qui criait sans cesse qu'on lui coupe la tête. Alice observa le chaos autour d'elle et réalisa que tout ici n'avait ni queue ni tête. Lorsque la reine voulut la faire juger pour une raison absurde, Alice s'indigna. Soudain, alors qu'elle tentait de s'enfuir, tout devint flou. Les cartes du jeu se mirent à voler autour d'elle et elle se réveilla, allongée sous un arbre. Sa sœur était là, toujours plongée dans son livre. « Tu as dormi longtemps, Alice » dit-elle doucement. Alice sourit. Tout cela n'était-il qu'un rêve, peut-être ? Mais quelle aventure fantastique. Fin.